La drame est lèche, son labeur est à son comble. Animaux! Animaux! Avant, j'étais dans un CAP de tapisserie, garniture, restauration de fauteuils anciens, etc. Et j'étais plutôt partie pour faire un truc manuel. Enfin voilà, tout ce qui est sculpture et tout, ça m'intéressait vachement. Et puis en fait, il n'y avait plus de place. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire. Voilà, je vais faire une formation qui n'a rien à voir. Et puis je les aurai à l'usure, histoire de dire, mais je suis passionnée, je veux rentrer tout dedans. Mais ça n'a jamais marché. Ouais, j'y arrivais pas. Et puis à un moment, Enfin, c'est vrai que j'avais toujours envie de faire. Enfin, le théâtre, c'est un truc que j'en ai toujours fait à côté. Et ça me plaisait vachement. Et du coup, voilà, il a suffi d'un élément déclencheur. C'était quoi l'élément déclencheur? C'est le... Ben, en fait, j'ai eu un accident assez grave, on va dire. Et puis, ben, du coup, enfin, voilà, vu qu'aussi, enfin, mes parents, ils m'ont. Enfin, eux, ils ont fait un petit peu ce qu'ils aimaient dans la vie. Et c'est vrai qu'ils le prennent comme une philosophie de, de vie, de dire, ben voilà, fais ce que tu veux et c'est important, etc. Du coup, bah voilà, j'ai tout lâché et je suis allée au conservatoire. Truc, hein. La première fois que je suis montée sur scène, mais en fait, c'était dans les Alpes. Et en fait, mon oncle, il avait une compagnie de théâtre. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le théâtre aussi, parce que ben voilà, du coup, j'avais 12 ans et j'étais en vacances chez ma grand-mère. Et donc, elle m'a amenée là-bas, et du coup, voilà, en dernière minute, il m'avait trouvé un rôle à l'intérieur. Ça m'a complètement fait rêver. Les acteurs, enfin, je sais pas, ils étaient beaux, ils dégageaient un truc. Et l'année suivante, je fais ouais, je veux faire du théâtre. J'ai une relation assez douloureuse avec l'école, dans la mesure où j'avais vachement de mal avec une histoire de cadre. Quelque part, je rentrais pas dans le cadre scolaire. Enfin, il y a un truc où j'avais du mal à me plier à l'autorité, à tout un fonctionnement, etc. Mais, et, euh, et je marchais vachement aussi à l'émotionnel vis-à-vis des professeurs, quoi. Mais c'est vrai que ça te ferme pas mal de portes, quoi, de pas avoir ton bac, c'est un truc. Mais en même temps, je me dis que dans ce que je fais maintenant, j'apprends vachement plus de choses que. Moi, voilà, maintenant je me construis d'une façon différente, mais ce que je fais, c'est comme des études, enfin, je rentre dans la littérature, donc au niveau culture générale, il y a plein de trucs. J'ai l'impression que c'est infini, que c'est comme un espèce d'émerveillement où t'ouvres une porte et puis t'as envie d'en ouvrir une autre, et puis voilà. Enfin. L'homme n'est plus dans lui depuis tout le temps que le temps est là. Il fut coupé. Et découpé. Et son corps en bleu. Disséminé par la bretelle autoroutière. Aïe! J'y vais, c'est sûr, à toute vitesse. J'ai pas un chien en bleu. J'ai pas un chien en bleu. J'ai fait Dieu de mon mieux. 8, 7, 6. Animaux! Adramélèche! Maintenant, quand je travaille un texte, je pense à essayer d'être le plus clair possible, sans être didactique ou sans. Enfin, vraiment,
mais en essayant de pas... Enfin, de moi être simple d'un texte pour pouvoir après le transmettre aux gens, quoi. Par exemple, dans ce texte, il y a plein de trucs que... Enfin, il y a un rythme que j'arrive pas à choper, parce que dans une écriture, il y a un rythme particulier. Et il faut s'installer dans le rythme de l'auteur. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir calquer son propre rythme de parole ou de vie. Mais du coup, ça oblige à s'installer dans un rythme qui est différent. C'est comme une espèce de peinture d'un certain moment de vie, enfin, où il y a plein de métaphores, mais ces métaphores, elles ont un sens lourd, mais en même temps, il a une écriture, enfin, qui est belle, quoi.